Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, nous allons démarrer le webinaire d'ici quelques minutes. Nous allons laisser le temps aux participants de s'y connecter. Et après, nous pourrons démarrer. Bonjour Amélie, bonjour Christine, bonjour Julie, bonjour Ethan, bonjour Laure, bonjour Guillaume, bonjour Marie-Charlotte, bonjour Nadia, bonjour Stéphanie, bonjour Émiline, bonjour Gérald. Bonjour Pierre-Laurent, bonjour Alix, bonjour Irina. Bonjour Pierre-Laurent, bonjour Christine. Nous allons encore patienter un petit peu. Quelques minutes. Voilà, nous allons démarrer d'ici 2 petites minutes. Eh bien, écoutez, nous allons pouvoir démarrer le webinaire. C'est parti.
Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être inscrits et bienvenue donc, dans ce webinaire que je vais avoir le plaisir d'animer aujourd'hui à vos côtés. Donc, il y a pour titre développer votre cabinet et faciliter vos recrutements grâce à votre site internet. Voilà. Donc, déjà, bravo à tous les participants d'avoir pris le temps d'y participer, de vous inscrire, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la raison première des cabinets d'expertise comptable qui n'ont pas encore de site, c'est simplement une question de temps. Donc, voilà. Donc, bravo à vous de vous être inscrits. Donc, si vous êtes là, c'est que vous recherchez forcément soit à développer votre cabinet, soit à recruter et que vous avez des vrais problèmes de recrutement. Donc, l'idée, c'est vraiment aujourd'hui de pouvoir vous communiquer, de vous donner un tas d'astuces qui vont vous permettre de pouvoir développer au mieux votre cabinet. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure je parle de au mieux, parce que c'est important de le développer, c'est bien, mais il faut le développer en fonction de ce que vous recherchez à développer. Il faut le développer sur mesure. Et au niveau du recrutement, c'est la même chose. Voilà. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner beaucoup de conseils, de bien prendre le temps d'écouter attentivement tout ce qui va être dit tout au long du webinaire. Vous aurez de toutes les manières à la fin, évidemment, un petit replay pour revoir les petites choses. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de prendre des notes. Vous avez un onglet sur l'outil, un onglet questions que je vous invite à utiliser tout au long du webinaire. L'idée, c'est que dès que vous avez une petite question qui vous vient, n'hésitez pas à la poser directement en onglet questions. Et à la fin du webinaire, on fera un petit question-réponse. J'essaierai vraiment de répondre au mieux et le plus précisément possible à chacune de vos questions. Voilà, l'idée, c'est vraiment clairement que vous repartiez de ce webinaire avec toutes les réponses à vos questions. Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Rudy Bocara, donc expert en marketing digital. Et ça fait aujourd'hui plus de 15 ans que j'accompagne les experts comptables dans le développement de leur cabinet. Donc, en ce qui concerne l'agence WebIPro, donc WebIPro, c'est une agence digitale donc spécialisée dans votre activité donc d'expert comptable. Donc, on fait tout ce qui est création et référencement de sites internet sur mesure. Donc, ça, c'est important de le préciser parce qu'aujourd'hui, on est très peu justement à repartir à chaque fois de zéro pour chaque projet web. Chez WebIPro, on part vraiment du principe où même s'il y a beaucoup de cabinets d'expertise comptable aujourd'hui, beaucoup d'experts comptables, vous avez forcément chacun d'entre vous quelque chose qui est unique, donc c'est votre ADN. Et ça, c'est important que cet ADN vienne se retranscrire sur le site. Donc voilà, on fait vraiment exclusivement du sur-mesure. Au niveau des prestations qu'on propose, donc tout ce qui est création, référencement, rédaction de contenu, audiovisuel, donc on fait également tout ce qui est film d'entreprise, social media évidemment, donc tout ce qui est réseaux sociaux, on fait du shooting photo, donc voilà, on fait beaucoup de choses. Et tout ce dont je viens de vous parler, donc toutes nos prestations ne sont là aujourd'hui finalement que pour une seule chose, c'est atteindre des objectifs. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est clairement la mission de WebIPro, elle est très claire, c'est de vous permettre de développer la visibilité donc de votre cabinet, développer votre clientèle et vous aider à recruter aujourd'hui les meilleurs talents. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite présentation rapide. Alors, en ce qui concerne les petits conseils, la première chose, ça va être de ne surtout pas négliger l'importance d'un site web moderne et attrayant pour votre cabinet comptable. Voilà. Alors, il y a trois parties, il y a trois volets. Il y a le premier volet qui est le volet design aujourd'hui. Faut savoir une chose, c'est que ce soit pour un restaurant, que ce soit pour évidemment un site web, où on pourrait le reporter sur n'importe quoi d'ailleurs, la première chose qu'on va voir, c'est le design. Est-ce que c'est joli? Est-ce que c'est graphique? Est-ce que ça m'accroche? Est-ce que tout de suite, quand j'arrive sur cette page-là, est-ce que ça me rassure? Est-ce que ça crédibilise l'entreprise? Donc ça, c'est très important aujourd'hui de ne pas négliger le côté design d'un site. Je vois aujourd'hui tellement de sites web qui sont parfois même bien référencés, mais qui ont un design qui est totalement mis de côté malheureusement. Et ça, le design, ça va clairement refléter le type de lead que vous allez capter avec le site. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un site internet, c'est un peu quelque part un aspirateur qu'on peut régler sur mesure. C'est-à-dire de se dire, tiens, aujourd'hui, c'est bien d'avoir un site, mais qu'est-ce qui va m'apporter ce site? Quels sont derrière les objectifs concrets? Donc, le design, c'est clairement l'image de marque de votre cabinet. Donc, quand je parle d'un design, je parle évidemment d'un joli logo, une jolie charte graphique,
une jolie charte web, la mise en page, la mise en forme, l'architecture, l'ergonomie, l'ambiance que va venir véhiculer le site. Et ce qui est très important, et ceux qui pourront véritablement vous conseiller le mieux en réalité sur est-ce que votre site internet est adapté à votre cabinet, donc à qui vous êtes, et bien en réalité, ça va être vos proches. Vos proches, votre famille, pourquoi? Parce que ce sont des gens qui vous connaissent. Donc quand ils vont consulter le site, ils vont tout de suite se dire « Oui, je trouve que ce site-là te ressemble ». Alors pourquoi accorder autant d'importance au-delà du fait que ce soit joli? Et pourquoi je parle du fait que ce site doit vous ressembler? Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, une fois qu'on a le lead, c'est de le transformer. Comment est-ce qu'il va se transformer? Il va se transformer clairement s'il y a un climat de confiance qui s'installe et si ce lead vous ressemble. Donc, ça va être très important aujourd'hui d'avoir un design qui vous ressemble pour tout simplement venir récupérer des leads qui vous ressemblent et forcément, ça va maximiser les statistiques de conversion. D'accord? Donc ça, l'importance du design, forcément, vous l'aurez compris qu'il ne faut pas le mettre de côté. Et après, une fois qu'on a le design, donc le design, on va dire quelque part que c'est le papier cadeau. Le papier cadeau, c'est bien qu'il soit joli, ça va me donner envie de l'ouvrir. Mais qu'est-ce que je vais trouver à l'intérieur? Parce qu'à papier aujourd'hui, que quand on ouvre, et d'avoir quelque part un sentiment de déception. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans le deuxième volet, j'ai mis l'onglet contenu. Un contenu de qualité, spécialisé et optimisé pour le référencement. C'est-à-dire que ce contenu-là, aujourd'hui, clairement, il doit plaire à, on va dire, deux profils. Premier profil, ça va être évidemment les visiteurs du site, d'accord? Les visiteurs du site, donc vos futurs clients, donc, qui sont évidemment donc, des chefs d'entreprise, qui vont consulter votre site. Et il faut que quand ils consultent le site, ils tombent véritablement sur un contenu de qualité. Donc ça va être très important d'avoir un discours et surtout sortir totalement de son poste quelque part d'expert comptable, parce qu'il ne faut pas oublier quand on va rédiger des textes, deux choses. La première, c'est qu'on ne s'adresse absolument pas à des experts comptables. Donc ça, c'est important de penser à la cible. Qu'est-ce que ma cible, qu'est-ce que mon public souhaite entendre et souhaite lire sur mon site web? Et puis, le deuxième critère qui va être très important, la deuxième cible, qui est d'ailleurs même en réalité la cible la plus importante, c'est les moteurs de recherche. C'est Google, puisque c'est Google qui va décider si oui ou non, il va finalement venir prendre votre site internet et le propulser sur la toile. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très important quand on va rédiger ces contenus, de penser contenu, une fois qu'on va rédiger, d'intégrer un maximum de mots-clés, d'expressions clés qui ont rapport avec les contenus. Ces mots-clés, ils doivent être choisis minutieusement. Donc, par exemple, chez WebIPro, la première chose qu'on va faire dès qu'on va enclencher le processus de référencement, ça va être véritablement faire ce qu'on appelle un audit sémantique, c'est-à-dire regarder quels sont les mots et expressions clés qui sont véritablement les plus recherchés, les plus tapés par les différents internautes. Et c'est là où finalement, forcément, il y aura un retour. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est bien demain d'être en première page, première position de Google. Mais si vous apparaissez sur une requête qui finalement n'est jamais tapée par personne, concrètement, ça ne sert à rien. Donc, ce qui va être important, c'est vraiment véritablement d'apparaître sur les requêtes qui sont véritablement tapées. Donc, encore une fois, le contenu, il n'est pas à mettre de côté, il est très important. Le choix des visuels également sur le site est très important, etc. Et le troisième volet, évidemment, le plus important, une fois qu'on a un joli design, qu'on a un cadeau à l'intérieur, une fois qu'on a ouvert le paquet qui est joli, qui correspond à ce que je recherche, donc il est contenu, forcément, est-ce que ce contenu, il va être attrayant? Est-ce que je vais le poursuivre jusqu'au bout? Au-delà de la qualité des contenus éditoriaux, de la qualité des textes, est-ce que quand je vais arriver sur le site, l'expérience utilisateur va être agréable? Quand je parle d'être agréable, je parle d'une navigation intuitive. C'est-à-dire que, est-ce que quand j'arrive sur le site, vous le savez très bien, parfois on consulte des sites web et vous arrivez sur un site et parfois c'est brouillon, c'est fouillis, ça clignote de partout, il y a trop d'informations et trop d'informations tue l'information, clairement. Alors, parfois, à vouloir en mettre trop, finalement, on perd totalement en efficacité et on sort totalement des objectifs. Donc aujourd'hui, ce qui va être très important, c'est vraiment quand on arrive de comprendre immédiatement, en le moins de temps possible, qui vous êtes, ce que vous proposez, vos valeurs ajoutées, ce qui vient vous démarquer un petit peu des autres cabinets d'expertise comptable, la cible, voilà. Il y a beaucoup de critères à prendre en ligne de compte. Et puis au-delà de tout ça, quand bien même demain on aurait ces trois volets, parfois on consulte des sites qui sont très lents. Je clique,
la page met beaucoup de temps à s'afficher. Et donc ça pénalise à la fois l'internaute qui est agacé finalement parce qu'il arrive sur le site, ça met beaucoup de temps à s'afficher. Et puis ça va aussi pénaliser évidemment notre cher ami Google qui pénalise totalement les sites qui ont une vitesse d'affichage non optimisée. Donc voilà, ça c'est vraiment le premier volet que je souhaitais aujourd'hui aborder avec vous. C'était vraiment l'importance de toute cette partie-là. Après, pour vous donner des exemples concrets, là, je vous ai donné des explications. Ce qui est intéressant, c'est que ces explications soient visuelles. Donc, pour être visuel, je vous ai présenté en fait quelques petits slides avec des avant-après. Je trouve ça très intéressant de voir un même cabinet, les mêmes équipes, les mêmes missions qui sont proposées, et puis finalement, voir un avant, un après. Ça va vous permettre tout de suite de comprendre ce dont je vous expliquais tout à l'heure, mais à travers des visuels. Donc, voilà un exemple pour ce cabinet-là, où on a fait une refonte totale de l'ensemble. Donc là, on voit bien le avant, on voit bien le après, ça n'a rien à voir. Et clairement, je vous laisse imaginer en termes de retour, évidemment que ce ne sont pas les mêmes retours, aussi bien au niveau de la qualité que de la quantité des contacts générés par le biais du site. Un deuxième exemple, on peut voir ce qu'on a pu faire par exemple pour ce cabinet. De la même manière, pareil, il avait un site, identité visuelle, on a fait une refonte totale de l'ensemble. Et encore une fois, ça va dépendre véritablement des objectifs de chacun. Ce qui était important, par exemple, pour ce cabinet, c'était de véhiculer une image beaucoup plus de groupe, puisqu'il s'agit d'un beau cabinet avec de nombreux collaborateurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, forcément, quand on regarde l'ancien site, c'est absolument pas du tout l'image que venait véhiculer le cabinet. Ce qui est dommage, et ce qui est incroyable dans le design des sites web, c'est que vous avez parfois, moi j'en rencontre, de gros cabinets qui existent depuis plus de 50 ans, avec plus de 150 ou 200 ou 300 collaborateurs, peu importe, qui ont des sites internet et aujourd'hui qui sont totalement vieillots. Et puis vous avez une personne qui va venir s'installer juste en face de ce cabinet et qui va lui avoir finalement une image différente, une approche beaucoup plus jeune, beaucoup plus à l'air du temps, et qui va avoir conscience de l'importance de sa visibilité et du graphisme de son site web. Et du coup, il va se retrouver avec un très joli site internet, et puis finalement, il va récupérer au fur et à mesure toute la clientèle du cabinet qui lui existe depuis plus de 50 ans. Donc, je trouve ça juste exceptionnel de voir à quel point, quand on soigne l'image de marque de son cabinet, comment ça peut être un outil extrêmement puissant. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que l'outil site internet, c'est l'outil le plus puissant au monde, puisque d'ailleurs, la seule activité qui n'a jamais connu la crise, aussi bien de 2008 et avec le Covid, c'est le web. Au contraire, ça a fait qu'exploser. Donc aujourd'hui, le site internet, c'est clairement un outil qui est extrêmement puissant, et je précise bien, lorsqu'il est bien fait. Pourquoi je précise ça? Parce qu'on a aussi beaucoup d'experts comptables que j'ai rencontrés depuis plus de 15 ans, et on a souvent des discours différents. Parfois, vous allez rencontrer un de vos confrères ou même un de vos clients, ou peu importe quelqu'un qui a un site, et qui va vous dire, moi j'ai fait un site, sincèrement, ça ne sert à rien, ça n'apporte que des leads qui recherchent du prix, et ça n'apporte aussi que des leads qui recherchent des conseils gratuits. Voilà. Et puis parfois, vous allez échanger, et puis vous allez avoir un discours qui n'a rien à voir. Des personnes qui vont vous dire, mais qu'est-ce que tu attends aujourd'hui, clairement, pour créer un site? Moi, mon cabinet, aujourd'hui, je le développe que comme ça, je ne sais pas comment toi tu fais. Alors, pourquoi aujourd'hui, on a finalement ces deux types de discours? C'est très simple. Il y en a un qui va utiliser la recette, qui fonctionne bien, et l'autre qui va forcément ne pas avoir tous les ingrédients. Les ingrédients, c'est ceux qu'on va découvrir tout au long de ce webinaire. Voilà. Je vous montre un dernier exemple, voilà, rapide, pour ce cabinet, encore une fois, de la même manière. Donc, pourquoi je vous ai sélectionné cette référence? Parce que c'est une référence où, par exemple, ici, le client souhaitait conserver son logo. Donc, on n'est pas obligé de tout changer. Si le logo, l'identité visuelle est sympa, on n'est pas là pour dire il faut refaire, c'est important, absolument pas. Donc là, chez WebIPro, clairement, on a un discours totalement transparent là-dessus. On dit clairement les choses parce que la base de tout, c'est l'identité visuelle. Donc si la base n'est pas solide au départ, forcément, ça va avoir un impact direct sur le rendu graphique du site web. Donc on sera obligé de vous dire, si vous avez déjà votre logo, est-ce que le logo aujourd'hui, il faut le conserver? Est-ce qu'il faut le moderniser? Ou est-ce qu'il faut faire peau neuve? Donc, en fait, les trois scénarios sont possibles, évidemment. Et voilà, là, au moins un exemple concret d'un cabinet qui, lui, souhaite conserver son logo. C'est possible, et voilà ce que ça peut donner. Alors après, ce qui va être important, ça va être, évidemment, de se dire, est-ce que ce site Internet-là, il va être pensé au niveau du design
pour être capable de s'afficher sur n'importe quel support digital, que je sois sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Alors, on va voir ça en image. Voilà ce que ça peut donner, par exemple, pour ce site internet. Donc là, on est sur un cabinet qui a une approche très atypique que j'adore. J'aime beaucoup le concept. Donc, c'est un cabinet qui est spécialisé dans les professionnels de santé. Et voilà ce que ça peut donner au niveau du design. On voit que l'affichage est juste parfait, qu'on soit aussi bien sur un ordinateur ou sur un smartphone. Un dernier exemple là-dessus, pour vous faire bien comprendre ce que c'est le responsive design, c'est ça. Voilà un autre exemple, un graphisme encore totalement différent. Et voilà comment le site peut s'afficher en fonction du support qui est utilisé. On voit qu'on ne perd pas en qualité. Tout va venir se redimensionner automatiquement en fonction des différents formats d'écran, en fonction donc, des textes, et les images vont venir aujourd'hui se réadapter. Alors, ce qui va être très important, ça va être de déterminer vos objectifs et penser à votre cible. Voilà. Comment? En mettant en lumière les missions que vous souhaitez développer. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un site internet, c'est bien d'avoir des leads, c'est bien d'avoir des contacts, c'est bien de développer, mais ce qui va être important, ça va être de développer sur mesure. Voilà. Et c'est là que ça va être très intéressant, ce que je vais vous dire, parce qu'au niveau des missions, il y a des experts comptables qui vont vous dire aujourd'hui, moi, ce que je recherche le plus à développer, c'est par exemple la révision. D'autres qui vont vous dire, c'est plus l'MLNP. D'autres qui vont vous dire, c'est la DAF externalisée. D'autres qui vont vous dire, etc. Donc, on peut aller loin là-dessus. Donc, ce qui est important, c'est qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, un site, quand c'est bien fait, ça va vous permettre de booster votre cabinet sur les missions que vous recherchez en fait à développer. Donc, on est vraiment sur un développement sur mesure. Et quand je parle de sur mesure, on peut même quelque part paramétrer, régler le type de lead que ça va apporter au niveau de la quantité. Je prends un exemple parce que souvent on me dit mais comment on pouvait faire pour savoir si le site internet il va être capable de ramener tant ou tant de leads? En réalité, il y a beaucoup de critères qui sont paramétrables sur un site web pour y parvenir. Alors, je ne vais pas tous vous les dévoiler évidemment, mais je vous donne un exemple. Si demain vous apparaissez sur une requête qui est tapée 1 million de fois, forcément vous aurez plus de trafic que sur une requête qui est tapée 100 fois. Donc, on va adapter en fait les optimisations en fonction de ce que vous êtes capable d'absorber dans le cabinet. Donc, ça, c'est pour la partie du développement des missions. Après, ce qui va être très important aussi, c'est en présentant les secteurs d'activité qui vous intéressent. Alors, ça aussi, c'est très intéressant parce que vous avez aussi des cabinets, vous l'êtes peut-être, qui sont aussi spécialisés dans certains secteurs d'activité. Alors, il y en a d'autres qui ne vont pas forcément être spécialisés, mais qui vont nous dire, écoutez, au fil du temps, naturellement, c'est vrai qu'on a eu l'habitude de travailler beaucoup avec telle ou telle activité. Voilà. On pourra en voir tout à l'heure. On a des clients qui sont spécialisés, par exemple, dans les hôtels, cafés, restaurants. D'autres, c'est le LMNP. D'autres, ça va être, on l'a vu tout à l'heure, les professionnels de santé. D'autres, ça va être prêt-à-porter. D'autres, ça va être les restaurateurs. Les salons de coiffure. Peu importe. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que le site puisse être capable aussi de se positionner et de toucher son public. Évidemment qu'on ne va pas créer le même plan de communication si on touche un public d'un salon de coiffure, salon esthétique, donc là on est clairement dans la beauté, dans le bien-être, que si demain vous êtes spécialisé dans l'industrie, le bâtiment ou autre. On va avoir une approche graphique et un design totalement différent, mais qui va être adapté. Et là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est tout ce que je vous explique, on est vraiment sur de l'information générale. Après, évidemment que la communication, c'est clairement du sur-mesure. En fonction de chacun, si j'échange après avec vous, vous verrez que j'aurai forcément des conseils totalement différents en fonction du cabinet de chacun, en fonction de vos objectifs, en fonction de votre approche, en fonction de votre implantation géographique, etc. Donc ça va être très important d'avoir bien en tête tout ça. Et après, ça va être en mettant en avant vos objectifs de recrutement. Donc là, aujourd'hui, si vous recherchez à recruter, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, sur le volet recrutement, je vous montrerai tout à l'heure, je ferai un petit partage d'écran pour vous montrer un site internet qui est spécialisé justement dans ce domaine-là. Alors, ce n'est pas forcément un cabinet d'expertise comptable, mais justement, c'est une entreprise spécialisée en recrutement, cabinet de recrutement, pour que vous puissiez voir un petit peu comment eux, les spécialistes du recrutement, on les a conseillés sur leur site web. Comme ça, au moins, ce sera beaucoup plus concret que si je vous montre un site d'un cabinet d'expertise comptable. Alors, ce qui va être important dans le volet recrutement, c'est de bien comprendre plusieurs choses. La première, c'est qu'il faut savoir que n'importe quel collaborateur, interrogez-les d'ailleurs, s'ils sont au sein du cabinet, comment vous nous avez connus,
tout le monde va faire la même chose, c'est-à-dire c'est clairement une recherche sur un moteur de recherche, sur Google. Voilà, on fait tous la même chose, on va taper des requêtes, on va rechercher également de la proximité. Donc forcément, ça vient par une belle visibilité. Donc ça, c'est le volet référencement, on le verra tout à l'heure. Et après, ce qui va être important, une fois qu'on vous a trouvé, la personne va cliquer, va découvrir le site. Est-ce que quand j'arrive sur le site, est-ce que la mise en avant de la partie recrutement est bien là? Est-ce qu'on a un bouton qui ressort de manière évidente? Est-ce que j'ai un bouton de CTA, de call to action, de passage à l'action qui reste présent tout au long de la navigation? Est-ce qu'à tout moment, je comprends vraiment que ce cabinet recherche à recruter? Donc voilà, c'est tous ces petits ingrédients-là aujourd'hui qui vont être très importants. Et encore une fois, dans le recrutement, le design dont je vous parlais tout à l'heure, il va être là aussi pour juger la qualité du recrutement. C'est évident que si demain vous avez un site internet qui est sublime graphiquement, qui met en avant votre cabinet, les outils de production comptable avec lesquels vous travaillez, peu importe les outils que vous utilisez. Donc tout ça, ça va être très important à mettre en avant sur le site. Ça va vous permettre clairement d'être un levier puissant dans le cadre du recrutement du cabinet. Après, ce qui va être très important, c'est aussi, une fois qu'on a parlé du design, on a parlé du site, on n'a pas parlé de cerveau, on n'a pas parlé d'intelligence du site internet, de la data. D'accord? Donc aujourd'hui, ce qui va être très important, c'est de faire de votre site internet un outil de performance commerciale. Pourquoi est-ce que je parle de performance commerciale? Parce que déjà, le site internet, il ne faut pas oublier que c'est le seul outil au monde qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et accessible n'importe où dans le monde. Donc ça, c'est la première des choses. Et après, on peut intégrer dans un site internet des outils. Il va y avoir par exemple l'outil qui va être l'outil Calendly pour de la prise de rendez-vous. Donc ça, c'est génial parce que vous pouvez être directement sur le cabinet et puis la personne peut cliquer et peut prendre directement rendez-vous selon vos disponibilités. Voilà. Moi, c'est un outil que j'utilise au quotidien, qui est juste formidable, que je vous recommande. Et tout à l'heure, je vous montrerai comment il fonctionne un peu plus tard. Et après, ce qui va être très important également, c'est d'intégrer vos outils de production comptable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez un site, je vois aussi beaucoup de cabinets qui ont des outils qui sont juste fabuleux aujourd'hui, que vous voyez d'ailleurs sur mon écran, que ce soit un outil comme Time, que ce soit un outil comme Penny Lane, My Company File ou autre, peu importe. Et bien ça, c'est important si vous avez cet outil, quand vous allez parler aujourd'hui à votre client, qui est donc le chef d'entreprise, vous allez lui dire, moi j'utilise tel et tel outil. Est-ce que votre client, qui est chef d'entreprise, cet outil, ça va lui parler? La plupart du temps, non. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est de vraiment créer un petit onglet, un petit volet, nos outils par exemple, et de venir faire une présentation globale de vos outils. C'est aussi de la même manière, j'essaierai tout à l'heure de vous montrer un ou deux exemples pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne et que ce soit beaucoup plus visuel pour vous. Et puis après, c'est bien d'avoir un site, mais après, ce qui est important, c'est qu'un site vive, parce qu'aujourd'hui, un site, c'est une vitrine. Donc, une vitrine, demain, quand vous allez faire les soldes, puisqu'on y est, donc on est dans le sujet, est-ce que vous allez avoir envie finalement de retourner dans la même boutique si vous revoyez exactement les mêmes articles et la même vitrine? Forcément, il y aura beaucoup moins de chances au niveau des statistiques que les personnes reviennent régulièrement sur votre site si on y trouve à chaque fois les mêmes informations que si on y trouve des informations différentes. Donc ça aussi, ça va être très important d'avoir un site web qui vive à travers évidemment des flux d'actualité en temps réel. Je parle de flux d'actualité sur les flux d'actualité fiscales, sociales, juridiques et comptables. Donc voilà, chez WebIPro, justement, on dispose d'un outil qu'on va intégrer et greffer dans le cœur du site pour avoir clairement un site à la pointe de l'information. On peut également y intégrer des simulateurs à tout moment pour que le chef d'entreprise puisse aujourd'hui faire des simulations directement depuis votre site web. Donc, au lieu de lui dire, écoutez, allez faire votre simulation sur le site du gouvernement ou autre, non, l'idée, c'est vraiment que tout se fasse par le biais du site. Que le site Internet soit clairement l'entrée principale d'accès à l'ensemble des informations, que ce soit aussi bien pour voir qui est le cabinet, les collaborateurs, que ce soit également pour se connecter directement pour vous déposer des pièces, que ce soit pour comprendre aujourd'hui les outils que vous utilisez, pour avoir de l'information, pour faire des simulations ou autres. Donc voilà, ça c'est très important aujourd'hui. Puis après, évidemment, comment passer à côté du volet du référencement? Soyez visible grâce au référencement. Parce que clairement, tout ce qu'on vient de dire à l'instant ne sert à rien si aujourd'hui, on n'a pas un excellent référencement
sur les moteurs de recherche, notamment sur Google. Donc, ce qui va être important au niveau du volet référencement, et il faut comprendre qu'il y a différents axes de référencement. Pour que ce soit plus clair pour vous et que ce soit beaucoup plus visuel, je vais vous partager mon écran et je vais vous expliquer en quelques minutes comment ça fonctionne et comment on doit référencer son site internet pour avoir un maximum de retours ciblés et qualifiés. Donc, on est parti, je vais vous partager ça. Donc voilà, vous devriez voir mon écran avec écrit donc forcément Google. Donc pour vous expliquer en 2 mots comment ça fonctionne, je vais taper par exemple, qu'est-ce qu'on met tous? On va mettre des chemises. Donc je vais taper chemise, je vais mettre femme, voilà, et puis je vais mettre blanche, voilà. Donc qu'est-ce qui se passe quand je tape une requête dans Google? Je m'aperçois dans Google qu'on a des résultats totalement différents. J'ai d'un côté des résultats qu'on appelle des résultats sponsorisés. Donc ça, ce sont en fait des personnes qui payent pour apparaître sur cette partie-là, qui payent d'ailleurs très cher et qui payent au clic. Donc, à chaque fois qu'une personne va venir cliquer, vous allez payer. Combien? Forcément, ça va dépendre de la requête sur laquelle vous souhaitez apparaître. Donc, vous allez devoir définir avec Google un budget journalier, par exemple 100 € par jour, et puis en fonction de la cote financière du clic, par exemple 5 € le clic, vous allez payer à chaque fois que quelqu'un va cliquer. Donc ça, c'est la première possibilité, c'est d'apparaître dans les publicités Google. Et il y a une deuxième possibilité qui est évidemment beaucoup plus puissante et beaucoup plus rentable, c'est d'apparaître ici, en fait, dans ce qu'on appelle le référencement naturel. Donc ça, c'est le rêve de tout le monde, d'être en première page, première position de Google dans le référencement naturel, puisque je suis certain que la plupart d'entre vous, quand vous faites des recherches sur un moteur de recherche, notamment Google, il est clair que plus de 90% des internautes, en général, ils vont consulter un site web sur le référencement naturel. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, ce que je vous conseillerais, c'est vraiment de tout miser sur le référencement naturel. Il n'y a pas mieux. Alors après, attention, hein, le référencement sponsorisé n'est pas du tout à mettre de côté. Ça va vraiment dépendre, encore une fois, des objectifs de chacun. Donc ça, on en discutera individuellement avec plaisir. Mais pour rester en tous les cas sur l'explication en termes de référencement, voilà les 2 volets de référencement, comment ils fonctionnent. Et l'avantage que vous allez avoir dans le référencement naturel, c'est que premièrement, sur cette partie-là, on vient de le dire à l'instant, tout le monde va en premier lieu sur cette partie. Donc, vous allez être présent sur la partie la plus puissante au monde du référencement. Deuxième avantage, à la différence des annonces sponsorisées, où à chaque fois qu'on clique, on paye, sur cette partie-là, on va pouvoir cliquer 1 milliard de fois sur votre site et ça ne vous coûtera jamais plus cher. Donc, quelque part, vous allez vous retrouver en réalité en trafic illimité. Et au contraire, vous allez monter en puissance grâce au référencement naturel. Donc, voilà pour les explications en termes de référencement. Pour vous montrer quelques exemples concrets, des cas clients. On peut prendre 2-3 exemples rapides. Je vais prendre des exemples différents. On a des cabinets qui vont nous dire, écoutez, moi, je recherche la proximité, je suis sur Paris, j'aimerais apparaître. Donc, je vais taper, par exemple, expert comptable. Je vais mettre, évidemment, je vois que la requête ici, la plus tapée, vous imaginez bien que c'est une des requêtes les plus chères. C'est forcément sur Paris, la capitale de la France, évidemment. Et puis, je m'aperçois d'une chose intéressante, c'est que quand on regarde sur Paris, on voit que les internautes recherchent en réalité de la proximité par arrondissement. Donc, allons-y, on va en rechercher un. On en tape un. Je vois que sur mon écran aujourd'hui, j'ai Google qui me trouve 25 700 000 résultats. Le problème, c'est que pour apparaître sur la première page de Google, je n'ai que 10 résultats. Donc, comment je vais faire pour apparaître à travers ces 10 résultats si aujourd'hui, j'ai près de 25 ou 30 millions de résultats? Ça paraît clairement une mission impossible, surtout si vous êtes un petit cabinet que vous venez de vous lancer. Or, ça n'est pas le cas, puisque si je vais ici sur mon écran, je suis là, et je vais cliquer sur le premier lien, celui qui apparaît en première page, première position. Je tombe bien sur un cabinet qui s'appelle CCAC. Je n'ai pas du tout tapé CCAC pour le trouver, j'ai vraiment tapé une requête, et on voit qu'il y a notre logo ici, puisqu'on fait clairement son référencement. Donc ça, c'est un premier exemple. On peut en voir un second. On a un autre cabinet, par exemple celui-ci, qui lui recherche, comme je vous le disais tout à l'heure, à se spécialiser. Donc j'ai un onglet pour qui, et je m'aperçois qu'aujourd'hui, lui, il est spécialisé dans les restaurateurs sur Bordeaux. Donc on peut se dire, tiens, mais est-ce que si je tape dans Google ces requêtes-là, est-ce que je tomberai sur lui? Donc on va faire le test. Je vais taper donc expert comptable. Je vais mettre restaurateur. Et puis je vais mettre Bordeaux. Voilà. On va voir ce que ça donne. Voilà. J'ai aussi Google qui me trouve 2 420 000 résultats.
je m'aperçois qu'ici, j'ai une chaîne qui est assez importante, mais j'en ai un qui est beaucoup mieux positionné. Il s'appelle le cabinet Atasia, vous voyez, et on atterrit directement non seulement sur son site, mais en plus sur la page de restaurateur. Vous voyez, il y a notre logo qui est en bas puisqu'on fait son référencement. Un dernier exemple, on peut prendre cette référence, et ça permettra aussi de vous montrer comment on connecte après les outils comptables. Donc lui, c'est un cabinet qui souhaitait avoir une image totalement digitale, au vu du nom du cabinet, évidemment, My Digital Expert. Donc image digitale, avec aujourd'hui aussi la mise en avant des réseaux sociaux. Et lui, ce qui est très important pour lui, c'était aussi de se spécialiser. Donc lui, il est spécialisé dans ses secteurs d'activité, hôtel, café, restaurant, les freelances et le prêt-à-porter. Donc on va voir ce que ça donne. Donc à titre d'exemple, lui souhaitait apparaître sur ces termes-là. Donc allons-y, on va voir ce que ça donne. Donc je vais taper dans Google expert comptable et puis je vais mettre prêt-à-porter. Je vois que Google ici me trouve 5 380 000 résultats. Alors, j'ai des gens ici avec, vous voyez, sponsorisés. Donc, eux, ils payent très cher pour apparaître ici. Si je vais un peu plus bas, je n'ai plus d'annonce sponsorisée. Je vois que la première annonce qui apparaît, première page, première position de Google dans le référencement naturel, je retrouve le cabinet que j'avais vu tout à l'heure, My Digital Expert, avec évidemment notre logo qui est là. Et une chose très intéressante que je vous invite à faire tous immédiatement, c'est de taper depuis soit votre smartphone, soit votre ordinateur, la requête expert comptable prêt-à-porter, et vous allez voir que vous allez trouver les mêmes résultats. Je le fais parce que je sais qu'à l'époque où il n'y avait pas tous ces derniers outils digitaux, et j'allais à la rencontre justement physique des experts comptables, souvent ils me disaient « Oui, mais c'est parce que je suis à côté, c'est parce que je l'ai déjà tapé, c'est parce que vous avez votre adresse IP. » Non, je suis en navigation privée au moment où je vous fais la démonstration, et vous pouvez le faire de n'importe où en France, parce que vous êtes partout en France, et vous verrez que vous aurez exactement les mêmes résultats que le mien. Alors, je vous avais parlé tout à l'heure de deux choses pour terminer, c'est de vous montrer comment on va intégrer les outils comptables, comment on va venir les présenter. Je vais vous montrer un petit exemple de ce que ça peut donner pour cette référence-là. Le cabinet qu'on avait vu tout à l'heure. Voyons voir ce que ça donne si on est sur le site. Alors, vous avez à la fois le site qui permet donc de connecter, vous voyez, vos outils. Donc là, on peut, en un clic, on se connecte directement, par exemple, sur l'outil Time. En un clic, je reviens sur le site. Je vous parlais tout à l'heure de simulateur. Donc, voilà comment ça s'intègre. Donc là, sur le site web, on a connecté en fait tous les différents simulateurs. Et je peux faire des simulations directement par le biais du site. Qu'est-ce qui se passe si je clique? Je vous montre. J'atterris directement sur le simulateur de revenus profession libérale. J'ai l'outil de l'URSSAF qui est connecté, greffé dans le cœur du site, et je peux réaliser différentes simulations en passant directement par le site web. Ce que je voulais également vous montrer, c'est, regardez ici, quand je vous parlais tout à l'heure de présenter vos outils. Voilà ce que ça peut donner. Je vais sur l'onglet Nos outils, et on a fait ici toute une présentation, par exemple, de l'outil Time, où on a mis donc une vidéo, une mise en page, une mise en forme, des visuels. Donc, vous voyez clairement, en fait, quand vous avez, que ce soit un chef d'entreprise qui recherche, un cabinet d'expertise comptable, ou que ce soit, puisque c'est le sujet du webinaire, le recrutement, vous imaginez bien que dans une phase de recrutement, le collaborateur, le futur collaborateur, ce qu'il recherche, c'est que le cabinet donne envie. J'ai envie d'intégrer ce cabinet. Comment? Parce qu'il est joli, il est doté des outils digitaux les plus tendances et les plus puissants aujourd'hui du marché. Et voilà ce que ça peut donner. Clairement, on arrive là-dessus, ça rassure. Je comprends les outils qui vont être mis à ma disposition et clairement, ça vous permet de venir vous démarquer. Donc voilà pour cette partie-là, le volet partage d'écran que je souhaitais faire avec vous. Ce qu'on va faire à présent, je voulais également vous donner un dernier levier qui est très important. Je vais vous partager directement la présentation parce qu'une fois qu'on a parlé de tout ça, ce qui va être aujourd'hui aussi très important, ça va être de se démarquer. Parce que peut-être que vous allez me dire, d'accord, mais ça, il y en a beaucoup finalement aujourd'hui, des cabinets qui ont un site, mais qu'est-ce qui va me permettre aujourd'hui de véritablement me démarquer des autres cabinets? Alors, on y vient justement sur ce volet, ça va être de vous démarquer. Alors, comment vous allez pouvoir aujourd'hui vous démarquer?
faire la différence. Vous allez pouvoir vous démarquer et faire la différence tout simplement en ayant le petit truc en plus. Donc, je précise que là, les petits conseils que je vais vous donner, c'est pour faire vraiment une généralité, vraiment rester sur un principe général. Après, en fonction de chacun, chez WebIPro, on fait compléter un petit questionnaire professionnel sur mesure qu'on va auditer, qu'on va étudier, on va échanger. Et là-dessus, on va vous trouver une petite solution justement pour faire la différence et vous démarquer des autres cabinets. Parce que si demain, vous avez un site qui est en première page, première position, c'est bien. Il est très joli, c'est parfait. Mais être en première page, première position de Google ne veut pas dire être le seul et l'unique. Vous avez forcément d'autres résultats à côté. Donc, se démarquer va être très important. Donc, comment vous allez pouvoir vous démarquer? Par exemple, en réalisant un shooting photo professionnel. Aujourd'hui, au lieu d'avoir le petit visuel un peu bateau qu'on retrouve directement sur tous les sites web, alors après, ce visuel bateau, évidemment, on peut aussi le retravailler, on peut le redesigner. Donc, chez WebIPro, en général, c'est ce qu'on va faire. On va retravailler les visuels ou autres pour qu'on n'ait pas l'impression de retrouver forcément le même visuel. Après, des bandes de données d'images, on en a des milliards. Donc, forcément, on a aussi peu de chances que les visuels se retrouvent. Mais c'est certain que c'est même beaucoup plus sympa quand on arrive sur un site d'avoir des visuels qui vous ressemblent. Une photo de vous, qu'on puisse identifier l'expert comptable, une photo des équipes. Donc ça va créer un climat de confiance, de transparence, et tout de suite, ça va rassurer le chef d'entreprise pour lequel c'est très important de pouvoir identifier en réalité les équipes et l'expert comptable, les associés qui se cachent derrière ce cabinet. Autre élément pour se démarquer aujourd'hui, ça va être encore mieux que de la photo. On peut aussi même allier les deux et pourquoi pas, la vidéo. La vidéo, c'est le format le plus puissant aujourd'hui. Les deux outils les plus puissants au monde aujourd'hui sont Internet, évidemment, et la vidéo. Et pourquoi pas faire un site Internet vidéo? Ça me permettrait d'avoir, de connecter les deux outils les plus puissants au monde. Et forcément, ça va avoir un impact qui va être énorme. Quand je parle de vidéo, après, il y a une manière de l'installer, il y a une manière de la mettre en avant. Et puis, il y a vidéo et vidéo. Moi, je sais que parfois, j'avais rencontré des clients qui me disaient, ouais, on a fait une vidéo une fois, mais sincèrement, c'était pas joli, c'était pas bien. Et puis quand j'ai consulté la vidéo, j'ai compris pourquoi ils disaient ça. Quand je vous parle de vidéo, je parle d'une vraie vidéo avec du motion design, de l'animation, avec des effets en 4K, tourné avec une vraie production audiovisuelle, donc une vraie. On va faire derrière tout un brainstorming également de la vidéo. On va réfléchir au scénario, on va scénariser l'ensemble. Et encore une fois, il faut que ça vous permette d'atteindre les objectifs. Donc ça aussi, c'est un outil qui est très puissant. Puis une fois qu'on a une vidéo, c'est bien parce qu'on peut la mettre en valeur sur le site. Au-delà de la mettre en valeur sur le site, une fois qu'on a la vidéo, on peut lui créer un maximum de vues. Donc on va la propulser sur les principales plateformes de partage vidéo telles que YouTube, Vimeo, Dailymotion, etc. Et donc forcément, on va lui créer un maximum de vues et puis on va la publier également sur les réseaux sociaux. Sur LinkedIn, évidemment, qui est le réseau social numéro 1 des experts comptables. D'ailleurs, je vous invite à me suivre sur LinkedIn. Je publie très régulièrement, au minimum 3 fois par semaine. C'est totalement gratuit pour vous donner un maximum de conseils et d'astuces pour vous permettre clairement les 3 objectifs qu'on a vus depuis le départ, c'est-à-dire de gagner du temps, développer votre cabinet, recruter les meilleurs collaborateurs. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'idée aujourd'hui. Ce qu'on va faire à présent, je vois qu'il y a pas mal d'interactions sur le chat également sur les questions-réponses. Je vous propose de passer cette partie-là. Et ce que je vais faire également, je vais vous laisser mes coordonnées pour toutes les personnes qui souhaitent entrer en contact avec moi. Je vais vous mettre mes coordonnées directement dans le chat de l'outil et je vais également ouvrir une fenêtre sur laquelle vous allez pouvoir cliquer pour prendre rendez-vous avec moi pour un petit call si vous souhaitez en fait qu'on puisse échanger sur vos projets, sur vos objectifs et autres pour qu'on puisse ensemble réussir à trouver des solutions et pouvoir y parvenir. Donc, je vais vous intégrer tout ça et je vous laisse patienter quelques petites secondes, le temps d'intégrer tout ça et ensuite, je m'occuperai de répondre à chacune de vos questions. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Donc voilà, je vous ai mis dans le petit chat les coordonnées.
Donc voilà, là, vous devriez donc pouvoir avoir le petit bouton justement de prendre rendez-vous. Donc n'hésitez pas pour qu'on puisse justement échanger ensemble sur vos objectifs. Alors au niveau des questions, on est parti. Alors, première question de Christine. Il est envisageable de connecter un volet intranet pour les salariés? Bien sûr. Comme je le disais tout à l'heure, Christine, au niveau du site internet, c'est clairement que ça devienne un outil, en fait, un outil pour vos clients ou pour vos collaborateurs. Donc, c'est tout à fait possible de connecter un intranet pour les salariés. Ensuite, il y a une question de Pierre-Laurent. Vous devez certainement connaître My Company File, présente la solution de portail digital. Je m'interroge sur le complément entre le site du cabinet et un outil tel que My Company File. Est-ce que ce sont bien en fait des solutions concurrentes? Alors non, en fait, c'est totalement complémentaire. Pour répondre au mieux à votre question, Pierre-Laurent, je vais vous montrer un exemple concret d'une référence qui utilise cet outil. Comme ça, j'essaie vraiment de vous faire un retour complet sur cette partie-là. Alors, je vous montre ce que ça peut donner. Je vous le partage. Je vais vous montrer ce que ça peut donner. On va se mettre sur le site. Je vais vous montrer celui de My Digital Expert. Ça, ce sera parfait. Comme ça, vous aurez un exemple concret de ce que ça peut donner là-dessus. Donc voilà, on est sur le site là, de My Digital Expert. Et vous voyez, en fait, j'ai deux onglets ici, mon espace et vos outils. Donc on voit que si j'accède par exemple à l'outil, mon espace, j'atterris directement sur le portail full. Et là, je vois que si par exemple je clique sur accéder à vos outils, je vois que j'ai la possibilité de pouvoir intégrer soit un accès collaborateur, soit un accès client. Et quand je clique, on voit que l'outil est intégré directement dans le cœur du site. Donc vous voyez, c'est totalement possible d'intégrer en fait cet outil dans le site internet et après de même pouvoir faire une présentation de l'outil directement sur le site, un peu comme j'ai pu le montrer tout à l'heure. Donc voilà pour cette partie-là. Après, il y avait une autre question. De toutes les manières, écoutez, si vous avez d'autres interrogations, n'hésitez pas à reprendre contact avec moi pour qu'on puisse échanger là-dessus. Ceux qui ont eu des problèmes d'image, où il y a eu des choses qui ne se sont pas forcément affichées ou autres, je pourrais vous les remontrer de toutes les manières en live pour éventuellement répondre à vos autres questions ou interrogations si besoin. En tous les cas, voilà, je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que ça vous a permis clairement d'avoir toutes les réponses à vos questions, de repartir avec un maximum de solutions. Sinon, j'aurai l'occasion de vous rencontrer également. On sera présent évidemment aux prochaines universités d'été sur Paris. On sera également présent au prochain congrès, le 78e, sur Montpellier. Donc voilà. Donc ceux qui veulent reprendre contact avant, avec grand plaisir. Et sinon, on pourra directement échanger là-bas. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.